Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 3 de Dead Rock, oui, le nouveau manga de Hiro Mashima. Enfin nouveau, on est déjà au 3e chapitre et c'est un chapitre par mois, donc ça fait déjà 3 mois qu'il a commencé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on a le droit à un très bon chapitre. On va faire la petite review comme d'habitude, en tout cas n'hésite pas à liker un maximum la vidéo pour me soutenir, c'est hyper important. Et pour soutenir la chaîne aussi, bien sûr, et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes les œuvres de Mashima, que ce soit Dead Rock, Fairy Tail et DenZero, parce que sur cette chaîne-là, tu as des reviews des 3 mangas. Voilà, alors je verrai Fairy Tail, de temps en temps on repassera sur la chaîne principale quand il y aura des plus gros chapitres, mais ce qui est sûr c'est que dans tous les cas je ferai des reviews de tous les chapitres des 3 mangas, donc vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il faut les fans de Mashima. Bon, on va commencer la review. Alors déjà on voit un petit peu du coup ce que vaut réellement God, parce que oui, voilà, on va l'appeler Dieu, mais en tout cas Dieu, on savait qu'il n'était pas très net. Pourquoi déjà est-ce que Dieu serait dans le monde des démons? Logiquement, voilà, les démons c'est les êtres démoniaques, pas forcément les gentils. Pourquoi est-ce que si Dieu était gentil, il se retrouverait dans le monde des démons? C'est une très très bonne question qui pouvait effectivement se poser. Et en fait dans le chapitre, dès le début, on va voir en fait à quel point Dieu c'est une ordure, et on comprend un peu plus pourquoi est-ce que Yakuto veut tuer Dieu, puisque en l'occurrence là Dieu au début on va le voir apparaître et on a carrément même un village qui est en train de prier Dieu pour avoir de la pluie, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'eau. Voilà, ils ont plus d'eau, ils ont plus de quoi boire ni rien, donc ils ont besoin de pluie tout simplement pour récupérer de l'eau. Donc ils vont aller dans une église, ils vont prier Dieu, et Dieu va bel et bien apparaître pour pas du tout leur venir en aide, mais plutôt pour tous les massacrer. Parce que voilà, ils demandent de la pluie, donc Dieu débarque et tout, encore une fois, hyper stylé le personnage, l'apparition est très stylée et tout. Donc ok, il leur fait apparaître de la pluie, donc au début ils sont super contents, voilà, ils sont super contents. Mais en fait, en réalité, d'un coup, il va carrément y avoir des piliers d'eau qui vont tomber, et il va commencer à détruire le village et à tuer tout le monde. Donc en fait, Dieu n'est clairement pas un bon gars, donc on comprend pourquoi Yakuto veut le tuer, d'autant plus qu'on a le droit à un petit flashback de 1-2 cases sur Yakuto. En tout cas c'est un semblant de flashback, où on aura un flashback complet plus tard c'est sûr, mais ça nous tease un petit peu la chose. Mais ce qui est sûr c'est que voilà, Dieu est une réelle ordure, et qu'il faut effectivement que Yakuto l'extermine, parce que là on est dans le monde des humains au début du chapitre, et Dieu va débarquer, et c'est effectivement là qu'on voit que les êtres démoniaques, Dieu et tout, on n'a rien à foutre des humains, et en fait s'amusent à les torturer, à s'en débarrasser, à les faire souffrir, enfin bref, à les tuer quoi. Donc voilà, la scène en elle-même était vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Dieu encore une fois, il régale. Bon voilà, on retourne en tout cas à l'académie des démons, à Dead Rock directement dans le monde des démons, où on va avoir droit à un cours avec un prof qui va justement faire un cours sur la botanique, donc en gros sur les plantes, et en l'occurrence là ils vont étudier une plante qui est assez dangereuse et des plantes qui sont empoisonnées, donc qui effectivement pourraient tuer des gens. Sauf que Yakuto va poser une question intéressante, c'est est-ce que cette plante là pourrait tuer Dieu si justement il recevait ce poison là, parce que je rappelle, Yakuto son but c'est de tuer Dieu, donc il prend des notes et tout, il écoute en cours, et il va chercher en fait le moyen de se débarrasser de Dieu, sauf que non, le prof le dit, c'est pas ce poison là qui pourrait tuer Dieu. En tout cas on va avoir une discussion avec les membres de la classe, rappelez-vous, donc on a Reizen, le gars qui s'était fait découper dans le dernier chapitre, qui était d'ailleurs très stylé avec son épée géante, une sorte d'espadon. On avait également Fenrir, donc le gars qui a une épée, qui est un épéiste de glace. On avait du coup Mikoto, la nécromancienne. On avait Freyr qui elle était du coup la pyromane. On avait Hani qui était le petit monstre là. Et enfin on avait Chako, un truc comme ça, Chako je crois, l'oiseau qui du coup n'a pas trop de rôle pour l'instant. Et d'ailleurs je tiens à préciser encore une fois, mais pour moi le personnage de Bevel, alors pour ceux qui ne se souviennent pas qui c'est, et je comprends tout à fait, c'est, rappelez-vous, parmi les concurrents puissants qui avaient été présentés lors de l'examen d'entrée à Dead Rock, il y en a un qui était porté disparu. C'était un gars qui nous était pourtant présenté avec un nom et tout, donc ce personnage-là reviendra, mais ça n'a rien à voir avec du coup le chapitre actuel, mais j'avais envie de le repréciser. Mais on apprend une chose intéressante et qui est tout à fait logique, les gens que Mikoto contrôle, ben forcément meurent si Mikoto meurt, parce qu'ils sont ramenés à la vie par elle qui est une nécromancienne, mais si la nécromancienne meurt, ben forcément eux ils meurent aussi. Donc si Mikoto meurt, Reizen va mourir aussi, donc en gros il doit la protéger puisque sa vie dépend de la vie du coup de Mikoto. Et très intéressant, d'ailleurs on a vu un flashback le mois dernier sur Reizen, et sur justement il y avait un mystère derrière une femme qui voulait protéger et tout, donc on n'a pas toutes les infos, c'est des trucs qui nous sont teasés mais qui seront révélés un peu plus tard. En tout cas on a une classe qui va débarquer,
une classe, encore une fois, il y a un peu cet esprit de compétition entre les classes, d'autant plus que du coup à la cafétéria, il y a 2 gars de leur classe qui sont morts, donc ils viennent les venger et ils viennent se frotter à la classe de Yakuto. Bon alors Yakuto ne participera pas du coup à la bagarre entre les 2 classes parce qu'il a d'autres choses à faire, on verra après, puisqu'il est allé espionner une réunion très importante avec les hauts classés de l'académie. Mais en tout cas, il va y avoir un combat entre, si on peut appeler ça un combat, entre du coup la fameuse classe qui débarque et la classe de Yakuto. Autant dire que la classe de Yakuto va littéralement les massacrer. Ah ouais, le titre du chapitre c'est je crois massacre, donc clairement ils vont se faire atomiser comme jamais. Donc Yakuto se barre et leur laisse un petit peu, voilà, il les laisse s'occuper de l'autre classe et tout. Donc il y a embrouille, sauf que en fait ça va pas durer longtemps l'embrouille, puisqu'on va avoir Hien, donc l'épice de glace, qui va les défoncer. On va avoir Frey avec son feu qui va les brûler. Tu vas avoir donc du coup Hani qui va essayer, enfin qui va arriver avec son marteau, qui va les massacrer. Rappelez-vous, donc il y a des origines de Thor, du coup le dieu du tonnerre, qui utilise la foudre. Tu as Raizen avec sa grosse épée qui va les découper. Enfin bref, autant dire que voilà. Et d'ailleurs en parallèle de ce combat là, on va avoir Dieu qui va atomiser totalement le village d'humains. Mais pour revenir du coup sur ça, autant dire la classe se fait éclater. Donc il commence à reculer et on a un gars important de la classe, en tout cas le plus important j'ai l'impression, et le plus fort de cette classe là, qui va pouvoir contrôler le poison contenu dans les plantes, puisqu'on est effectivement dans un endroit où il y a beaucoup de plantes avec du poison. Il va pouvoir les contrôler, donc il va lâcher le poison des plantes. Sauf que déjà ils doivent tous se boucher le nez, c'est de pas respirer, de pas avaler ce poison. Sauf qu'on oublie une chose importante, c'est que Raizen est mort et que Raizen peut absorber le poison sans mourir puisqu'il est déjà mort une fois. Donc il va vraiment aspirer le poison en mode Demon Slayer, enfin en mode Dragon Slayer. Vraiment, rappelez-vous quand Natsu absorbe les flammes dans Fairy Tail, c'est littéralement ça. Raizen va absorber le poison de la même manière. En fait, c'est un cobra. Voilà, c'est Cobra. C'est Cobra qui aspire le poison. En mode Dragon Slayer, donc très sympa et tout. Donc autant dire que ils vont déjà tous se faire massacrer. Mikoto, elle est énervée parce que forcément on s'en est pris à son petit jouet qui est Raizen. Donc elle veut tous les démonter un par un et la case est incroyable. Oui, elle est trop stylée. Donc du coup, ils vont tous les tuer. Ils vont tous les tuer. Mikoto étant une nécromancienne, elle va les ramener à la vie et elle va faire en sorte de les envoyer bouffer le dernier survivant de la classe et le tuer. Enfin pas le bouffer, enfin en mode zombie un petit peu. Donc tuer le dernier gars. Donc en gros, là, la classe de Yakuto vient de tuer littéralement l'autre classe. Après c'est autorisé les bagarres, on a le droit de tuer. Puisqu'on est dans une académie où ça se passe comme ça. Mais donc du coup, ils ont tué littéralement la classe entière. Voilà, ils sont beaucoup trop stylés. La planche est juste folle, on voit toute la team. Il manque juste Yakuto pour que ça rentre bien. D'ailleurs, l'oiseau Chaco, je crois, s'est barré et il a disparu. Il est pas net cet oiseau, il est pas net. Hein. Peut-être qu'il observe du coup ce qui se passe. Imaginez juste que ce soit un oiseau envoyé par Bevel, le gars qui a disparu lors de l'examen, mais du coup qui sert juste à, tu vois, à surveiller le truc. Quoi. Enfin, imaginez, genre il y a un bail comme ça. Mais en tout cas, la classe a démonté l'autre classe. Franchement, ils sont trop stylés. Vraiment, il n'y en a pas un qui est pas stylé dans la team, même si Hani, avec son marteau, c'est pas le plus stylé. Mais vraiment, Yen et Raizen, Mikoto et Freyr, franchement, ils sont incroyables. Les deux filles, deux mecs, vraiment, les chara design, le style et tout, ils sont juste fous. En tout cas, ils ont démonté la classe et on a Yakuto qui, lui, est parti observer du coup une réunion de profs et tout et de hauts classés de justement l'académie des Rock où il observe à travers les yeux de Maxwell, puisque Maxwell est en fait du coup ressuscité par Mikoto, et donc du coup ce n'est plus qu'une marionnette de Mikoto, et il peut observer la réunion à travers du coup ses yeux. Donc on va avoir en fait la présentation de profs et de nouveaux personnages qui seront des personnages importants sûrement que Yakuto devra faire tomber pour réussir à vaincre Dieu. Donc on commence avec Boltogar qui du coup a des racines, des origines de Kraken et qui du coup est l'un en fait des 4 profs démons, parce qu'il y a 4 profs démons qui sont du coup les plus importants je présume de l'école, juste après Dieu. Donc on a lui qui clairement est inspiré de Nero. Après d'un autre côté Nero, on parle de Kraken et Nero était inspiré du coup de Pirates des Caraïbes et tout, donc c'était pas étonnant non plus. Donc le chara design est très cool, mais voilà, comme j'ai dit, vraiment il fait penser à Nero, juste chara design de fou. Donc effectivement, lui a priori il est en charge du coup d'une partie de Dead Rock, donc de la terre des océans, donc au nord de Dead Rock, si j'ai bien compris. On va également avoir un autre personnage extrêmement stylé, je kiffe le chara design de fou. On va avoir Lilith, forcément Lilith, donc qui a des racines de Succube, pas étonnant, qui est l'une des 4 profs démons aussi.
J'adore le chara design, elle est juste sublime, chara design de fou et tout, je regarde là parce que je l'ai sous les yeux. On va également avoir donc du coup un autre prof, Luzen, qui a des racines de Mephisto et qui serait en tout cas d'après Yakuto, déjà il est en charge de l'arène de la mort ou un truc comme ça, et du coup il est probablement d'après Yakuto le plus fort de tous les profs, donc on verra. Son chara design est très sympa, j'aime beaucoup aussi. Donc on a déjà 3 chara design qui sont très bons. Et enfin on a le vice principal, sachant que le principal c'est Dieu. Et donc on a le vice principal qui est juste derrière Dieu, qui a des origines de géant, qui s'appelle Bren. Et donc du coup c'est aussi l'un des 4 profs démons. Et donc c'est juste très sympa d'avoir ces nouveaux personnages là, qui je pense devront être vaincus par justement Yakuto, pour que Yakuto arrive à atteindre Dieu. Donc on les verra sûrement combattre et j'ai trop hâte parce que vraiment leurs chara design sont incroyables. Sinon, on va avoir Dieu qui va débarquer lors de la réunion, ce qui n'est pas étonnant. Et c'était pas Dieu pour rien parce qu'il a capté... Enfin déjà Yakuto va péter un câble. Yakuto va péter un câble et tout. Parce qu'on a un bout de flashback où on voit justement Yakuto dans un village avec tout le monde qui est mort dans le village. Comme si justement Dieu les avait tous tués. Un peu ce qu'il vient de faire au début du manga, au début du chapitre. Et on sait que Yakuto est le dernier de sa race des dragons, je crois, ou même les dragons noirs. Et du coup, il y a des chances que Dieu ait exterminé toute la race de Yakuto et que Yakuto soit le dernier survivant, que Yakuto veuille tuer Dieu pour justement se venger de tous les gens qu'il a tués. Donc du coup tous les humains qu'il a tués, toutes les races qu'il a tuées. Donc voilà, en tout cas je pense que ça va être l'objectif de Yakuto. Et c'est pour ça qu'il veut se débarrasser de Dieu. C'est pas juste comme ça par plaisir, hein. C'est bien parce qu'il y a quelque chose derrière. Et je pense que voilà, là on a un bout de flashback, mais ça nous tisse juste les choses et on aura un vrai flashback plus tard. En tout cas voilà, c'est pas Dieu pour rien, puisqu'il a très bien capté que Maxwell n'était en fait en réalité que une marionnette de Mikoto. En tout cas il a capté qu'il y avait un truc qui allait pas, et il a capté surtout que quelqu'un observait la conversation à travers les yeux de Maxwell. Donc il va lui crever les yeux, voilà, il va lui planter les 2 doigts dans les yeux, donc il va lui crever les yeux. La scène est folle, et Yakuto du coup qui commence à flipper et tout, en mode il m'a attrapé et tout, et donc du coup il commence à paniquer un petit peu, et là une fille débarque, voilà, on ne sait pas trop, une fille avec des oreilles de chat, qui du coup débarque. Mais on n'a pas plus d'infos sur ce personnage là, sur son rôle qu'il aura à l'avenir, allié potentiel de Yakuto, nouveau personnage au chara design encore une fois excellent. Bref, c'était vraiment un chapitre que j'ai adoré, un chapitre en même temps très cool pour le côté action, combat et massacre du coup de la part de la classe de Yakuto, où justement ça permet de voir les persos et tout qui sont encore une fois sont fous, mais surtout ça permet de présenter également les vrais antagonistes, enfin les prochains antagonistes du manga, et donc les prochains adversaires de Yakuto, soit les 4 profs, même s'il y aura peut-être d'autres personnes à affronter avant, d'autres profs à affronter avant, mais en tout cas s'ils nous sont présentés là, ces 4 profs démons, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils auront leur rôle et que sûrement Yakuto devra les battre par la suite. Excellent chapitre en tout cas, j'ai juste trop hâte d'être au chapitre 4.